Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio après le journal de 11h. De 11h, pardon. On se retrouve avec la deuxième partie d'interview de Philippe Sauton, je rappelle, directeur du Lido, et pas que, grand joueur, sélectionneur, entraîneur de rugby. Et là, j'ai que des rugbyman en face de moi, c'est assez impressionnant. Et oui, je rappelle, il y a Johan Noiret qui est là et Alain Carbonel. Alors Alain, de quoi on pourrait parler sur cette deuxième partie d'interview avec Philippe ? Non, on peut effectivement évoquer l'évolution du rugby, notamment sur le côté physique et peut-être même psychologique, avec Philippe qui a vécu justement cette évolution depuis très longtemps et cette passion. Johan aussi, à des degrés moindres, mais qui suit avec une grande passion et qui a des analyses très pertinentes à ce sujet-là. On vient de le voir tout à l'heure sur le départ de Vanicolo, que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on est à l'extérieur du club. C'est ça. Et je crois que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les psys ou les préparateurs mentaux sont rentrés dans tous les clubs collectifs, de jeux collectifs, alors que jusqu'à maintenant, ils ne touchaient que les sports individuels. Et on se rend compte que l'évolution est physique et mentale, elle est énorme. Et ça, on a peut-être besoin d'en parler parce que ça a des répercussions sur les joueurs. Sur les joueurs, sur leurs compétences, sur leur qualité de jeu et sur leur performance surtout. C'est un sport, le rugby, aujourd'hui, qui, un petit peu comme le foot, utilise les datas et tout ça ou pas sur les joueurs ? Oui, Philippe a vu cette évolution, il va pouvoir en parler assez facilement. Énormément. Nous, on fait partie des générations où l'analyse se faisait le lundi sur des pseudo-vidéos ou des analyses un peu plus pertinentes des coachs. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère des datas avec des statistiques de toutes sortes. Ça va du mètre parcouru au nombre de plaquages. Les tests physiques disent qu'à la 60e, vous êtes fatigué, il faut sortir, etc. Donc, moi, je suis passé de l'âge de pierre à cet âge-là. Parce que nous, on n'avait pas de les préparateurs mentaux, c'était nous. Moi, j'ai commencé jeune. Alain faisait partie des cadres de l'équipe. C'est eux qui nous psychanalysaient le soir après les matchs parce qu'on parlait de rugby, on refaisait le monde, on avait des déboires personnels dans notre vie, donc on en parlait aux collègues, ça se réglait ou pas, mais on avait une vie commune plus longue, on se connaissait. Les gars, moi j'ai joué en cadet avec eux et puis on a fini à 30 ans dans la même équipe. Et oui. Donc aujourd'hui c'est différent, les gens bougent beaucoup, les joueurs bougent beaucoup avec tout ce que je disais tout à l'heure sur l'adaptation. Et le domaine psychologique rentre vraiment dans la partie de la construction du joueur. Avant, il y a la partie technique, la partie physique, la partie stratégique, et aujourd'hui, la partie mentale, parce qu'ils sont 5-6 heures ensemble tous les jours. C'est leur boulot à plein temps, et je pense que le joueur a besoin d'avoir cette roue de secours. Oui. Qui fait partie de sa construction. Ils vivent aujourd'hui quasiment 100% de leur vie, ils sont rugby. Ouais, c'est une passion qui est en plus contraignante physiquement. Dans un boulot, au bureau, vous ne souffrez pas physiquement. Vous souffrez psychologiquement, mais vous ne rentrez pas à la maison avec des douleurs, vous ne plaquez pas. Donc là, il y a quand même l'impact physique qui a beaucoup évolué, comme le disait Alain. C'est-à-dire aujourd'hui, les performances des joueurs, c'est puissance 10 par rapport à notre époque. Donc il y a ce mal physique qui doit être géré aussi, la douleur. On gérait différemment nous parce qu'on avait moins de performances physiques et ça se répercute sur le psychologique et bien souvent comme c'est des passions on y accorde moins d'importance mais notre passion d'enfant peut devenir un carcan à l'âge adulte dans ce sport-là parce qu'on se retrouve psychologiquement avec des problèmes qu'on n'avait pas appréhendés dans la formation du joueur. Et oui. Et puis il y a aussi, on le voit, chaque week-end de match, le nombre de protocoles commotion, les impacts, ils sont énormes. Aujourd'hui, il y a tellement de préparation physique, comme tu disais, que les impacts sont de plus en plus forts et c'est de plus en plus dangereux.
C'est ça. Hein, Oui, surtout, c'est pas les jeux du cirque, mais bon, le public exalte sur des contacts assez importants. Mais bon, les joueurs, ils en subissent des commotions qui sont maintenant avérées et assez graves sur leur physique. Et puis, ce qui est énervant, c'est qu'ils se plaignent toujours du repos et de récupération. Mais bon, ils reprennent les saisons un mois et demi avant le début du championnat. Ils se rentrent déjà dedans, ils se font des cravates alors qu'on est en plein mois de juillet et que les mecs, ils ont qu'une envie, c'est aller à la plage. Et puis, bien sûr, parce qu'il y a des raisons économiques, il y a des raisons que chacun justifie son job en tant qu'entraîneur. Et puis derrière, les réseaux font le reste sur le mental des joueurs, quoi, parce qu'ils sont subis sans arrêt à des analyses, des critiques. Moi, chaque fois que je vois les journalistes noter les joueurs, j'ai envie de crier, de hurler, parce que nous aussi, on va les noter et peut-être que ça leur fera pas plaisir, quoi. Et donc, ils se rendent pas compte que les joueurs, derrière, ils se retrouvent chez eux, tout seuls, avec le monde ou la ville entière, et ils ont l'impression qu'ils sont regardés, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question un petit peu Allez, je vais pas lancer un débat, mais en tout cas, moi, c'est vu de l'extérieur, je suis fan de rugby, mais je suis pas rugbyman. Je vois l'évolution du rugby. Moi, j'ai connu le RCT fin 80, début 90, les grandes années du RCT, on va dire. Est-ce que le fait que le rugby se professionnalise, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu de l'essence première du rugby, le côté passion, convivialité, troisième mi-temps, tout cet esprit-là qui faisait l'esprit du rugby, est-ce qu'on continue à le vivre de la même manière aujourd'hui avec cette professionnalisation? Johan. Professionnalisation, ça a donné un élan aux publicitaires, aux sponsors, il y a plus d'argent, mais le spectateur lambda n'a plus de contact avec le joueur professionnel. Voilà, si on n'est pas sponsor à 25 000 € à l'année au RCT, on ne voit passer les joueurs de Toulon que quand on fait la haie ou au stade. Voilà, on n'a plus ce contact. Moi, j'ai eu la chance, avec Michel Perrier, d'avoir le clubhouse du RCT en 2000. On avait tous les joueurs. On avait Thierry Louvet, on avait Eric Chan qui passait, on avait le président, on avait une osmose après le match. On pouvait partager aussi bien dans la défaite que dans la victoire. Et tout le monde, ils allaient à la banane, pour les Toulonnais qui connaissent, à la banane, chez Bodino, on faisait le tour et on se retrouvait tous chez Alain quand il avait la plage. Ça a été un des premiers à avoir une plage à Toulon. Voilà, c'était la convivialité et on avait accès aux joueurs. Là maintenant, mais c'est plus le même monde, c'est plus le même rugby. C'est du rugby, mais c'est autre chose. Chaque joueur, on parlait des poids, des tailles. Chaque poste a pris 15 kilos. 15 kilos, mais de muscles, pas de gras, de muscles. Avant, il y avait, on dit, il n'y a plus d'espace, parce qu'un pilier, il courait mêlée, touche. Maintenant, à la 80e, il repompe les liés en bout de ligne. Donc c'est compliqué d'avoir des espaces. Donc c'est un sport de contact et il faut du poids, il faut de la vitesse, de la muscu et ça pousse. Peut-être que dans 10 ans, les joueurs, ils auront encore pris 10 kilos par poste, on ne sait pas. Mais c'est un autre monde. Ton avis là-dessus, Philippe ? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on vivait une époque, en faisant l'ancien combattant, où c'était l'essence du rugby, c'était la convivialité. On se côtoyait longtemps, on a créé des liens, on a une amicale où il y a 120 joueurs, on se voit et on est tous d'ici. Ça a disparu, parce que les joueurs bougent beaucoup, et que la troisième mi-temps devient un pôle de concurrence. C'est-à-dire que si on vous voit boire des bières sur le port, vous êtes moins bien jugé que celui qui ne les boit pas. Moi, je ne suis pas fervent de ça, parce que je pense que le lien social et le lien entre les joueurs, pour faire une grande équipe, il faut des joueurs qui s'aiment et qui vivent ensemble. Mais malheureusement, on s'aperçoit aussi que les réseaux font beaucoup. C'est-à-dire que si vous buvez une bière en ville, on vous prend en photo, on vous met sur les réseaux le lendemain, on dit il a bu des bières, il était sous. Alors qu'il a bu une bière. Nous, on a échappé à ça. Nous, il n'y avait que le journaliste qui pouvait le dire, mais comme c'était notre collègue et que, comme il le disait, ça finissait mal. Donc, on l'a attaché au fond du bus, c'était réglé, lui. Voilà, donc ça fait partie intégrante de la vie du joueur. Et alors, ils le font chez eux. Aujourd'hui, on le sait, ça se passe aussi comme ça. Ils font des fêtes entre eux parce que je les comprends, ils se protègent. Mais en levant cette convivialité, on revient au psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de soupape où on lâche un peu, on peut dire ce qu'on a envie de se dire, etc. Donc tout est contrôlé. Et quand tout est sous contrôle,
il y a plus de chances de dérapage que quand tout ne l'est pas. Oui, parce que c'est ça, en fait. Exactement. Tout est caché et du coup, il y a, comme et tu les dis... exigences, comme disait Johan aujourd'hui, le financier, s'il n'y a pas le financier, il n'y a pas de championnat. Donc les gars qui investissent, ils veulent des retours. Et aujourd'hui, c'est la guerre au budget. Et quand après un match, nous, on allait boire des coups au clubhouse, on était content d'y aller. On restait 2 heures ou 5 heures. Aujourd'hui, tout est programmé. Il faut passer voir un tel et un tel parce que c'est lui qui met le plus d'argent, ce qui est normal. Hein, je veux dire, les investisseurs ont aussi droit au retour et avoir de la public relation avec des stars. Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France, quand ils viennent dans votre entreprise, c'est bien. On met des photos dans les bureaux, c'est sympa. Voilà, donc le rugby a changé. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Hein. Je ne veux pas faire l'ancien combattant qui disait que c'était mieux avant, hein, parce qu'aujourd'hui, ils ont des conforts de vie différents. Nous, on travaille à côté. On a l'entraînement à 18h en courant parce qu'on finissait à 17h. Voilà, c'était une autre époque. Et le fait de devenir professionnel, de s'entraîner tous les jours, a entraîné l'évolution physique dont parlait Johan. C'est-à-dire que vous faites de la muscu 1 fois par semaine, c'est pas pareil quand vous en faites 5 fois. Donc, c'est clair, c'est clair. France, une question. Je voulais juste te dire, juste te dire que je partageais pas, alors je suis pas joueur de rugby, mais je partageais pas fondamentalement leur position parce que je pense quand même que le rugby, tu comparais le rugby au foot tout à l'heure. Oui. Le rugby, d'abord le troisième mi-temps, elle se passe calmement. D'accord. Ensuite, les joueurs de rugby, tu les croises au Tahiti ou ailleurs. Je veux dire, le joueur de rugby, il n'hésite pas à signer un autographe ou je veux dire à boire un coup chez Philippe quand il était au Tahiti. Ou moi, je trouve que quand même. Et puis Toulon a une culture supporter quand même. Je veux dire, tu te balades un matin de match sur le cours Lafayette, il y a match l'après-midi, il y a une ambiance. Je veux dire, tous les vendeurs et les vendeuses commentent le match du jour. Il y a une ambiance quand même. Ah oui, mais il y a une ambiance ça, la ferveur des supporters, elle est les toujours là. supporters sont quand même... Moi, je trouve pas que certes, le rugby est devenu professionnel, mais je pense pas quand même qu'il se soit tant éloigné que ça de ses supporters. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Non, mais t'as le droit. C'est l'intérêt de l'émission. Ils viennent au Lido maintenant. Maintenant, ils viennent au Lido, voilà. Ils viennent au Lido, bien sûr. Venez les voir au Lido tous les soirs. On sait que les Airships sont des contradicteurs aussi. Hein. Ouais, je suis pas. Avec toute l'amitié que je leur porte. Oui, bien sûr, mais enfin, non, on n'est pas des contradicteurs. Moi, je pense vraiment que même si le rugby est devenu professionnel, certes, les joueurs s'en vont, comme le disait tout à l'heure Alain. C'est vrai, les joueurs restent 2-3 saisons et puis s'en vont ailleurs ou pas. Mais par contre, il y a toujours une ambiance. Il y a toujours. Moi, je trouve que les joueurs de rugby sont quand même à la portée des Toulonnais. Je suis d'accord. À part que la différence entre nos générations, moi, je sortais du stade. Ah t'as le de Chapon. Puis je croisais beaucoup de gens qui connaissaient mon père ou mon grand-père. Ah oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, puisqu'ils sont plus beaucoup du moins, cru. Parce que les joueurs sont quasi pas d'ici. Oui. Nous, on avait cette proximité. Puis on avait ce lien avec la population qui était faite de ça. Oui, bien sûr. Du marché, on allait faire nos courses, etc. Ça a changé avec les réseaux, certainement. Hein. Ok. Probablement. Eh ben, merci en tout cas pour cette belle leçon de rugby. Je vous rappelle, c'est exceptionnel. On avait autour de la table 3 anciens joueurs de rugby. Je rappelle Philippe Sauton, directeur du Lido, ancien joueur du RCT. Notre légende à nous qu'on a chaque semaine, Alain Carbonel bien entendu, et Johan Noiret, ancien joueur également, passionné du RCT, et comme tu disais, tu as eu pendant 3 ans le clubhouse du RCT. Oui, j'ai eu la chance. Ouais. Voilà. On va se quitter pour une petite page de pub, et ce sera suivi de David Guetta, le remix de Bonnie Tyler, Together.